Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station, et ben, on est avec Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Rude, Fallon et Mosley, Elvis. bonjour. On espère que ça Trop confiance en toi, René Rude. C'est quoi ça? Non, mais Tu me cherches les problèmes? Non, du tout. Faut faire attention. Hein. Ok. Oui, Mosley. Oui. Je vous laisse d'abord faire votre pugilat verbal. Oui, Mosley. Oui, alors, on est comme à l'accoutumée dans la rubrique Urban Monster pour parler de politique et de revenir sur l'actualité qui occupe la scène en ce moment. Vous savez que tout le monde a été surpris dans la nuit. Moi, j'ai vu un ami qui m'a envoyé le message à 2h du matin pour demander info ou infox. Je suis resté d'abord dubitatif et puis je me suis dit, mais le gars, il parle de quoi? Puis en quelques secondes, j'ai essayé d'envoyer un message par-ci, par-là pour savoir de quoi il en retourne. Et évidemment, c'est une info, c'est pas une infox. En rapport notamment avec le fait que la famille d'Ali Bongo aujourd'hui a trouvé un pays d'accueil, c'est l'Angola. Ils ont atterri à Luanda dans la nuit du 15 au 16, donc de la nuit qui vient de se passer. Et finalement, beaucoup de personnes aujourd'hui en sont entre amertume et certains qui saluent le fait qu'ils soient partis. Moi aussi, je salue. Oui, amertume parce que pour beaucoup de personnes, l'objectif aurait été de soumettre aussi bien Noureddine Bongo, sa mère, que même pour d'aucuns, vous vous souviendrez que beaucoup avaient appelé à un procès contre Ali Bongo. D'ailleurs, je me rappelle encore, la société civile avait fait une démarche dans ce sens pour pouvoir rester en justice Ali Bongo Ondimba. Mais je crois que base? Sur la base du fait qu'il a géré le pays et qu'il y a eu un certain nombre d'exactions qu'il lui reprochait. Tu te rappelles encore de la difficile période post-électorale de 2016. On a encore aussi un certain nombre de situations allant dans le sens des détournements et consorts qu'on a pu amputer à sa famille, étant donné que c'est lui qui avait mandat de la population gabonaise. Est-ce que ça justifie le fait qu'il soit poursuivi en justice? Ils ont des preuves palpables. C'est la raison pour laquelle la justice était déclarée de incompétente. Je pense bien. Donc à partir de cet instant, la société civile n'avait pas eu raison auprès de la justice et que finalement aujourd'hui on se retrouve dans une situation où beaucoup de personnes constatent en même temps que les médias, même si y a certains qui viendront dire qu'ils avaient l'information, mais ce qui est sûr aujourd'hui, Ali Bongo et sa famille ne sont plus au Gabon. Ils sont allés à l'étranger, mais on peut remonter au mois d'avril, lorsqu'on a commencé à voir les prémices de cette possible ou de ce possible départ du Gabon, notamment du moins en ce qui concerne la libération de Sylvia et Noureddine. Vous savez qu'au mois d'avril, lorsqu'il y a eu l'annonce de la prestation de serment du président Oligui, Sylvia Bongo et son fils avaient entamé des grèves de la faim. Ali Bongo lui-même également avait déclaré qu'il entamait aussi une grève de la faim, histoire pour lui de mettre un tout petit peu la pression sur le chef de l'exécutif aujourd'hui pour permettre à ce que sa famille retrouve la paix, ne fût-ce que en termes de liberté provisoire. D'ailleurs, c'est ce qui court en ce moment, puisqu'ils sont normalement en liberté provisoire, dans la mesure où les informations que nous avions eues en début de semaine indiquaient, ou en fin de semaine dernière, indiquaient qu'ils étaient en résidence surveillée. Bon, c'est vrai que le grand étonnement aujourd'hui, c'est de constater que finalement, ils ont eu l'autorisation de quitter le territoire. Mais ce qui est sûr, il y a un travail qui a été grandement mené par le président Lorenzo, qui est le président de l'Angola et président en exercice actuellement de l'Union africaine. Si on regarde bien, l'Union africaine avait réintégré le Gabon dans son processus le 30 avril, à la veille évidemment de la prestation de serment d'Oligui. Puis on a eu le 1er mai. Le 1er mai, Sylvia Bongo et son fils avaient été internés à l'hôpital militaire parce qu'ils souffraient d'une grave
perte de poids, parce que selon le constat des médecins, quand on connaît bien la forme physique de Sylvia Bongo, imaginez un seul instant qu'elle entama une grève de la faim, à quoi elle devait ressembler. Donc, à partir de cet instant, on a dépassé même. Donc, à partir de cet instant, ils avaient, selon les informations qui nous ont été données, aussi bien par RFI que par un site local, notamment Gabon Actu, ils ont été internés à l'hôpital militaire. Et à l'hôpital militaire, évidemment, ils ont reçu les soins qu'il fallait. Et on a aussi constaté, du moins les médecins ont relevé que Noureddine Bongo Valentin souffrait d'une perforation du tympan qui nécessite une opération chirurgicale. Donc, toutes ces affections médicales ont fait qu'à un moment donné, je pense, ce qui a encouragé les autorités de la transition à pouvoir décider le 6 et le 9 mai de la résidence surveillée pour respectivement Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Donc ils ont rejoint le chef de famille, donc Ali Bongo Ondimba, et par la suite on a eu l'information dans la presse. Et d'ailleurs la question qui se posait, c'était cette libération provisoire, elle était due à des pressions ou simplement avait un caractère humanitaire ou bien avait un caractère de pouvoir traduire le visage humain que pourrait avoir le nouveau pouvoir pour permettre à ce que ces personnes-là, en attendant qu'il y ait un rendu de justice, et surtout que beaucoup de personnes dénonçaient le fait qu'ils subiraient des maltraitances, notamment leurs avocats dénonçaient que Sylvia Bongo et son fils subissaient des tortures et des situations désobligeantes en prison. Est-ce que ce n'était pas ce qui avait motivé? Bon, on comprend qu'aujourd'hui, quand on lit les événements, beaucoup disent que certainement ce sont des pressions, que ce soit des pressions africaines ou encore des pressions au-delà de l'Afrique, parce que quand on regarde un tout petit peu, Lorenzo n'était pas venu à l'investiture d'Oligui Nguema, il s'était fait représenter, mais le lendemain de la mise en résidence, à la veille de la mise en résidence surveillée de Sylvia Bongo et Noureddine, on a pu constater qu'il est venu au Gabon. Il a rencontré d'ailleurs Ali Bongo Ondimba. Si on constate bien, pour ceux qui ont la capacité de pouvoir lire ce type de situation, on peut remarquer que Ali Bongo est plus que joyeux dans les vidéos qui sont, on le voit en compagnie du président Lorenzo, parce que... Tu confirmes? Oui. Tu as un problème ce matin, la fille, là. Oui. Donc, il est plus que joyeux. On sent quelqu'un qui peut-être retrouve une certaine sérénité, parce que vous savez que avant cette dernière grève de la faim, il avait déjà entamé une grève de la faim l'année dernière pour toujours manifester l'ambition de faire sortir de prison sa femme et son fils. Et d'ailleurs, c'était une des conditions pour lui de pouvoir bénéficier du droit que lui accordait à l'époque la GEN pour pouvoir aller à l'étranger ou bien aller où bon lui semble pour se soigner ou encore pour y résider. Et je crois que cette visite du président Lorenzo a été un moment particulier. C'est venu sceller cet objectif de pouvoir garantir la sortie de prison pour Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'ils sont à l'étranger. Mais la grande question qui reste, comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils seront encore poursuivables? Est-ce qu'ils se rendront encore disponibles pour la justice gabonaise? Est-ce que c'est un départ définitif ou un départ qui traduirait juste le besoin de se faire soigner? Parce que quand on dit que Noureddine souffre de la perforation du tympan, c'est quand même ça qu'il a maintenant des problèmes d'audition. À partir de cet instant, est-ce que ce n'est pas pour des raisons médicales ou c'est simplement qu'ils sont partis pour de bon? On n'en sait rien, mais n'empêche qu'aujourd'hui, beaucoup lisent une manifestation pour d'aucuns d'une certaine mollesse de la part du pouvoir de Libreville, parce que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, les faits qui leur sont reprochés quand même, qu'on a énumérés au moment de leur arrestation, sont quand même assez graves. On parle de concussion, de falsification de la signature du chef de l'État, qu'ils ont pris des décisions en lieu et place du chef d'État, donc ils régentaient un tout petit peu le Gabon. Et à partir de cet instant qu'on constate que finalement ces personnes se retrouvent à l'étranger, donc soustraites au jugement de la justice gabonaise,
eh ben, ça pose quand même un problème auprès de l'opinion. Et surtout, je crois que c'est ce qui justifie le titre, par exemple, de Gabon Review, qui a intitulé « Exfiltration confirmée ». Donc, exfiltration de la famille Bongo, quand on exfiltre, ça veut dire qu'on vous sort de manière, on va dire, pas très logique, dans un flot artistique d'une situation qui devait peut-être être dommageable pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de Libreville peuvent clairement dire ce qui a motivé ce départ de la famille Bongo du Gabon? Est-ce que les poursuites sont abandonnées par la justice gabonaise? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions. Là, on ne peut être que dans le questionnement parce que, au regard de ce qui se passe, beaucoup ne comprennent pas pourquoi, avec des chefs d'accusation qui ont été imputés à leur endroit, pourquoi on les laisse partir sans qu'ils aient à rendre des comptes au peuple gabonais ou à la justice gabonaise, laquelle rend d'ailleurs le droit au nom du peuple gabonais. Donc, à partir de cet instant, il y a quand même un certain nombre de questions qui restent et cela peut crédibiliser l'action judiciaire des politiques actuelles, du pouvoir actuel, ou encore discréditer son envergure, du moins son sérieux, quand on sait que on a passé les 2 dernières années à nous vendre que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont des personnes qui sont poursuivies dans le cadre d'une enquête on peut dire de déstabilisation de l'État, dans la mesure où on a menti aux Gabonais, surtout l'état de santé d'Ali Bongo, la nature des fonds qui ont été retrouvés dans les domiciles. On se rappelle encore qu'il y avait même le chef d'accusation parlant de la vente et de la commercialisation des produits illicites. Tu te rappelles qu'on les avait présentés comme étant ceux qui faisaient circuler le commerce de la drogue dans notre pays. Donc à partir de cet instant, quand même, on aurait aimé qu'il y ait une confrontation au niveau de la justice de ces personnes-là. Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des grands témoins de ce moment où il y a eu une fragilité au sein de l'appareil de l'État, en l'occurrence à la suite de la maladie de l'AVC d'Ali Bongo, on a par exemple M. Brice Akuche Alianga, que beaucoup disent de retour au Gabon. Bon, même si c'est de façon officieuse, mais on dit qu'il est de retour au Gabon. Donc ça aurait permis à ce qu'il y ait un rétablissement de la vérité sur un certain nombre d'accusations, sur un certain nombre de faits. Mais lorsqu'on se retrouve avec cette situation d'exfiltration, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une manipulation de l'opinion derrière, juste pour permettre à ce que les militaires puissent asseoir leur pouvoir et qu'on arrive à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Parce que si vous êtes accusé d'un certain nombre de délits graves et que finalement on finisse dans cette situation où vous vous retrouvez désormais dans un pays étranger sans qu'il y ait une expression officielle de la part même du ministère de la Justice ou encore du procureur de la République qui pouvait faire une déclaration pour dire au peuple gabonais, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire ou médicale de X ou Y parmi les deux, eh ben, nous avons choisi l'option de d'abord de leur donner la possibilité d'aller se soigner à l'étranger ou d'aller se soigner simplement et la justice reprendra son cours. Mais là, nous sommes dans une situation où personne ne comprend quelle est la stratégie qui a été développée. Personne ne sait si ce sont des arrangements entre le nouveau pouvoir et Ali Bongo ou encore avec la famille Bongo de manière élargie. Personne ne sait. Et là, c'est vraiment les Gabonais qui se posent des questions. Et on a comme l'impression qu'on était dans un film et qu'on se réveille et que c'est un cauchemar qui se présente devant nous. Donc, c'est autant de questions qui se posent. Mais qu'on attend que les institutions gabonaises se prononcent sur la question. Pourquoi les journalistes, vous courez vite, vous allez vite en besogne? Non, mais les journalistes... Qui va lentement, va sûrement. Non, on est face à l'urgence. René Ruth. On est face à l'urgence du temps. Quel temps? Moment. Le La journaliste... justice a son temps. Le temps de la justice n'est pas le temps des journalistes. Le journaliste relate des faits, relate les événements. Et c'est l'événement du moment dont les journalistes ne peuvent que faire des commentaires, ne peuvent que faire des articles pour comprendre, pour susciter d'ailleurs le débat, pour interpeller, pour appeler les autorités à communiquer. Quand on sait que, il y a eu la situation de mise en résidence surveillée de Sylvia et de Noureddine Bongo, eh ben,
beaucoup de médias ont essayé de saisir le ministère de la Justice, notamment son conseiller le conseiller en communication du ministre de la Justice. L'information qui a été donnée, c'est celle qui a causé, par exemple, la négation de l'Union qui avait démenti cette libération. Et finalement, il a fallu que d'autres médias creusent pour pouvoir confirmer la résidence surveillée de Noureddine et Sylvia Bongo. Donc finalement, on se retrouve dans cette situation d'incompréhension, mais également doublée d'un mutisme qui ne dit pas son nom. Le cabinet du procureur pourra-t-il donner une communication claire, juste et qui permette de convaincre les Gabonais de sa bonne foi dans cette libération, ou simplement on va dire que le pouvoir de Libreville a cédé peut-être à des pressions de l'Union africaine, à des pressions étrangères, parce que derrière l'Union africaine, il n'y a pas que Lorenzo, il y a plusieurs chefs d'État. D'ailleurs, on a pu recevoir 16 chefs d'État à Libreville pendant l'investiture de Ly Nguema. Est-ce que tous ces gens n'étaient pas des ambassadeurs pour plaider en faveur de la libération de ces personnes et de permettre à ce qu'Ali Bongo finalement puisse trouver un pays d'accueil comme il le souhaitait, d'ailleurs, pour pouvoir quitter le Gabon. Au regard de la situation, ce sont des interprétations. D'accord. Maintenant, après, on attend une communication du procureur de la République ou encore une communication, pourquoi pas, de la nouvelle équipe de communication du palais de la présidence, si tant est que le chef d'État lui-même ne pourra pas prendre la parole pour en parler, dans la mesure où, évidemment, il n'est pas obligé de communiquer sur ces questions-là, mais au moins son équipe de communication pourra dire aux Gabonais ce qu'il en est exactement. Mais surtout, ce qu'on attend, c'est le cabinet du procureur de la République qui doit pouvoir, parce que c'est lui qui avait en charge, c'est le maître des poursuites, donc c'est lui qui avait en charge du dossier, et on verra s'il y a des éléments qui permettent de convaincre de ce que cette libération se justifiait, ou simplement qu'il s'agit ici d'une action politique qui avait pour ambition de pouvoir garantir un certain nombre d'intérêts de part et d'autre. Mais est-ce que c'est pas bien que les choses se terminent comme ça? Se termine comment? Dans la bonne compréhension et la dignité de tout le monde. Quand on n'a pas rendu justice, ça ne peut pas être une bonne chose. Parce qu'il y a eu des accusations. Mais la justice suit son cours. La justice suit son cours. Tu es certain? Je sais. D'accord. Si la justice suit son cours, j'ai des informations, alors on aura certainement un rendu de justice. Pourquoi? Chaque problème. On devrait avoir. Non, en fait, c'est parce que la Fâche a dit la justice suit son cours. Alors qu'on sait qu'on a Ly White qui a quitté le Gabon en fin 2023 pour des raisons de santé. En 2025, il n'y a pas de suite. Encore que Ly White, on a annoncé plus tard. C'était la même chose. Il s'était fait exfiltrer. Il est parti avec le concours des militaires. On a la même chose pour Jesse Elekora, qui d'ailleurs, je pense, est revenu au Gabon. Ils sont nombreux. On ne sait pas quelle est la situation de Syrian Bourandjami aujourd'hui. Est-ce qu'il est sorti de prison ou ce sera le parfait bouc émissaire, comme on aime le faire dans notre pays? On ne sait rien de la situation du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Dieko. Est-ce que finalement, si on a réussi à mettre, du moins à l'abri, Sylvia et Noureddine Bongo, qui pouvaient être présentés comme les chefs d'orchestre, ça voudrait dire qu'on soit Yann Goulou, qu'on soit Syrian Bourandjami, qu'on soit Steve Dieko, qui ont d'ailleurs été poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation, ainsi que les fils Oseni, ils devraient peut-être retrouver aussi la liberté, ne fût-ce que provisoire, pour qu'on ait une lecture beaucoup plus dynamique et compréhensible de la situation. Merci Mosley. Oui, il avait terminé. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.